Ce n'est pas un gawal que nous, personnellement, même ceux-là, nous avons contribué à leur fabrication. Ce qui concerne Ousmane Gawal, des actions sont entreprises maintenant à l'international par des ONG, par des structures de presse. Et nous allons assister dans les jours à venir à l'annulation de son séjour, si c'est un séjour qu'il a en France, ou carrément de sa nationalité, parce que nous savons comment ces nationalités sont souvent octroyées à ces gens qui reviennent encore ici pour se livrer à des actes liberticides et après, une fois la transition, se retournent encore pavaner en Europe, c'est finissant. Et nous allons pousser les actions très loin. Et je voudrais que vous passiez ce message à Ousmane Gawal. Il s'est attaqué à la mauvaise personne. Il s'attaquait à quelqu'un qui s'appelle Sanouk Efala Cissé depuis 1998, qui a employé au moins près de 500 Guinéens. Je le mets au défi de me donner la liste de même 10 Guinéens qu'il a employés dans sa vie. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, il a mis au chômage 108 Guinéens, 108 jeunes, 108 pères de famille, 108 et une quarantaine de mères de famille. Je voudrais parler ici des femmes journalistes, des filles qui sont à l'OFM, des gens qui gagnent leur vie, qui n'ont pas besoin aujourd'hui de commander un homme, qui n'ont pas besoin aujourd'hui de faire le trottoir. Toi, tu viens t'attaquer à ces gens-là, mais qui se tiennent debout. Il nous trouvera et il va nous trouver en face. Et lui-même, le combat n'ira pas trop loin. Et dans quelques jours, on va en finir définitivement avec Ousmane Gawal. Quand nous battions ici, je disais encore, il y a 32 ans, il doit avoir aujourd'hui ici, c'est pas 5 ans, 6 ans, 57 ans. Et 57 ans moins 32 ans, c'est pas, il avait quel âge lorsque nous commençons la lutte pour l'instauration d'une presse libre, la lutte pour l'instauration de la démocratie en République de Guinée. Quand j'ai dit qu'il s'attaquait à la mauvaise personne, nous, les politiciens qu'on a connus en Guinée ici, c'était des Bamamadou, des Siradio, des Jean-Marie Doré, des Félix Faber, des professeur Charles Diané, les Alpha Condé. Et Ousmane Gawal, à l'époque, il était où? Et nous, en ce moment, on demandait à ces gens-là, allez partir dans la rue. Là, ça n'a compté de plus rien contre vous. Allez vers la démocratie. Il était où? En 1992. Il était où? En 1993. Nous, on était des acteurs majeurs de la presse. Parce que déjà en 92, moi, j'ai créé mon premier journal à Koya qui s'appelait Le Savon. Et les exemplaires encore sont là, qui a été interdit au 5e numéro, à cause des critiques acerbes qu'on avait vis-à-vis de la gestion de la chose préfectorale à Koya. Donc moi, ce n'est pas des élucubrations, des mensonges d'un ministre de la République comme Ousmane Gawal Diallo. Et j'ai prévenu la personne qui était intermédiaire entre nous. Je lui ai dit que toutes ces années, j'ai laissé Ousmane Gawal à cause des rapports séculaires que j'ai avec cette personne. Je ne vais pas évoquer son nom ici maintenant. Là. Et lui et moi, quelqu'un va tomber, comme on le dit souvent dans notre... Et Ousmane Gawal va tomber, il est déjà tombé, c'est un ennemi de la presse guinéenne, c'est un ennemi de la République. Et il va partir de là. Et je disais ça à Alfred René Gomez. C'est pas Ousmane Gawal, il avait quel âge à l'époque? En 1993, quand ce dernier était ministre de l'administration du territoire, moi j'étais encore au Lynx, je le dis avec beaucoup plus de fierté. Et il a dit qu'il va faire quoi? Casser les rênes des partis politiques. Il va faire ci à la presse. J'ai dit, le jour où son décret est sorti en 1996, après les événements des 2 et 3 février, la mutinerie des 2 et 3 février 1996, il a été débarqué. Et j'ai été le voir, le rencontrer chez lui à son domicile. Parce qu'une fois, j'avais écrit dans le Lex, j'ai dit, monsieur le ministre, il faut extrêmement faire attention avec un pouvoir, que ça a compté ou n'importe quel pouvoir, plus l'ascension est grande, plus terrible sera la chute. Donc il s'est énervé, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. On s'est rencontrés, je crois, au ministère des Affaires étrangères. J'ai encore les photos ici, il a voulu rentrer dans des choses.
Et moi, j'ai attendu, j'ai pris le temps, je me suis assis, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il a été débarqué. Après les événements du 2-3 février, j'ai été le rencontrer, j'ai dit, monsieur le ministre, voilà, vous avez été un bon ministre, un bon commis de l'État, et vous te voilà aujourd'hui réduit au chômage. L'État n'a pas d'amis, et l'État n'a que des intérêts. Allez, au revoir. Vous avez vu Sékou Touré Condé, qui allait, quand il était ministre de l'administration, quand il était ministre de la Sécurité, qui allait démanteler, c'est-à-dire démonter tous les ordinateurs et envoyer au ministère de la Sécurité, dire que sinon on n'a pas oublié une virgule dedans qui peut créer la guerre civile en Guinée. À l'époque, on en a ri. Beaucoup de journalistes ont été inquiétés. Il y a les Salou Sam qui ont été expulsés, les Mako, lui, c'était les forces qu'on a, c'est-à-dire les pressions qu'on a exercées, lui, on est allé le prendre sur le tarmac pour le retourner. Il y a des individus qui ont fait des choses ici. Maintenant, je vais te regarder encore, Ousmane Gawal Diallo. Nous sommes journalistes. Je fais partie de l'équipe qui a fait tomber Moussa Sampil. Tous les cançons qui ont été imprimés à partir de mon ordinateur et distribués à la presse après, comment on appelle ça, la réunion, pour te mettre à la porte. Et ça, je suis désolé. À l'époque, on avait traité de ministre de la République et les mêmes démarches-là sont en cours maintenant. Je vais sortir des cançons, tous les jours, on va mettre au niveau de la 12, de la DER. Parce que Ousmane Gawal n'a pas sa place dans une société. Il a sa place ailleurs. Moi, je suis très bien éduqué. Il y a des choses, des propos que je ne vais pas tenir ici. Donc, il faut qu'il se ressaisisse. Sanou Kefala Cissé n'est pas la bonne personne pour lui. Je suis ferme là-dessus, je vais vous dire. Mes émetteurs ont été volés par le ministère des Postes et Télécommunications d'Ousmane Gawal à travers l'ARPT, et la personne qui a dirigé l'opération s'appelle Ousmane Kamara. Son numéro c'est le 669 22, je ne vais pas citer le reste. Comprenez? Et ce numéro est le numéro de la flotte de l'ARPT. Et actuellement, nos émetteurs se trouvent au 10e étage du service conformité de l'ARPT. Ça, au moins, je crois que je suis clair. Quand le président Yassine m'appelle, le président de l'hôtel m'appelle, est-ce que vous savez c'est où? J'ai dit, mais c'est là, voilà le numéro. Au lieu de s'asseoir dans leur confort là-bas, ils n'ont qu'à se lever et partir par nos émetteurs. Moi, j'ai été président de l'hôtel ici. Alpha Condé, quand pour une fois, et ça, peut-être qu'ils avaient raison pour Continental, quand ils ont pris les émetteurs, j'ai dit non, vous n'avez pas le droit, il faut retourner. Et quand un journaliste est embêté, je me lève, je pars, je sors de journaliste ici, que ce soit du commissariat, que ce soit de la DPJ, que ce soit de la justice, je sors de journaliste ici. Au lieu de s'asseoir, m'appeler. Pourquoi il ne se lève pas pour aller à la RPT? J'ai indiqué un lieu précis, j'ai donné un nom précis, j'ai donné un numéro précis. Ça, au moins, c'est un minimum, ça. Donc, qu'ils sortent de leur confort là. Sinon, nos rapports prendront un sérieux coup.